Alors, donc, ce qui nous intéresse, en fait, c'est de regarder cette même requête. Et puis, au lieu d'avoir l'ensemble des villes de Suisse avec le montant, j'aimerais bien avoir le top 10 des villes de Suisse avec le chiffre d'affaires qui est réalisé. Donc, comme on l'a, il se trouve dans les slides et je vous ai répondu sur le forum, on va utiliser la fonction qui s'appelle top count et qui va nous permettre, en fait, de récupérer les n, donc le count est paramétrable, n euh, premières valeurs en fonction d'une mesure quelconque qu'on va définir ici dans numeric expression. Donc, si je corrige en fait ce que j'ai ici derrière, donc je vais rajouter un top count autour de mon expression ici. Voilà. Premier argument de top count, c'est effectivement les membres que je vais avoir, donc ça ne change rien, c'est ce que j'ai ici derrière. Le deuxième argument de top count, c'est le nombre qu'on veut récupérer. Et donc, si je veux rajouter le top 10, je vais rajouter 10, mais bien évidemment, on peut mettre 50, 100 ou 200. Troisième argument, alors, si je m'arrête comme ça, j'exécute market, et donc, je vais retourner les 10 premiers villes avec la mesure qu'elle a. Par contre, ici maintenant, je n'ai pas trié encore. Pour faire le tri, c'est le troisième argument qu'on va indiquer ici derrière, et on va indiquer sur quoi on va trier. Et donc moi, j'aimerais bien trier forcément en fonction du chiffre d'affaires, en fonction de la mesure qui est affichée ici aussi. Hein. Donc forcément, je vais reprendre la mesure amount ici. Et maintenant, si je réexécute, j'aperçois que j'ai bien le top 10 des villes où j'ai le plus de ventes, plus de chiffre d'affaires. Et donc, Winterthur, c'est la ville dans laquelle je réalise le plus d'affaires, suivi de Meyrin, Carouge, Cloten, Bourse-Rien et La Chaux-de-Fonds qui vient en 7e position. Voilà, donc le top count, premier argument, c'est quels sont les membres que je vais afficher. Ça peut aussi être Children, etc. Hein, donc, ou l'illustration. Donc, quels sont les membres que j'affiche, le nombre que je vais en rajouter, donc le n que je vais avoir, et puis comment je vais trier. Mais bien évidemment, ici, je pourrais trier ça en fonction du nombre d'items. Hein. J'ai aucun problème. Je peux avoir une autre mesure que celle qui est dans le select. Et donc, si maintenant je veux afficher, trier ça en fonction du nombre d'items et pas en fonction des ventes qui ont été faites, je m'aperçois que, voilà, ici, typiquement, j'ai une petite inversion entre Kriens et Renan, où je m'aperçois qu'en fait, j'ai fait moins de chiffre d'affaires à Kriens qu'à Renan, mais on dirait que j'ai envoyé plus d'éléments. Pour se rassurer et voir si c'est bien juste, je peux rajouter ici en haut un 7, du coup. Un 7, ça se met toujours entre accolades, et je peux rajouter les items ici. Voilà. Et ça va me permettre de vérifier que j'ai bien les bons éléments. Et si je contrôle, je m'aperçois qu'effectivement, j'ai vendu 200 articles de plus à Kriens que ce que j'ai vendu à Renan. Donc, le top, en fait, je peux le faire sur ce que je veux, pas forcément sur une mesure qui est affichée.